je vous avais promis qu'on allait parler lecture sur ma chaîne, donc c'est chose faite. Aujourd'hui je vais vous présenter les achats que j'ai effectués au mois de mai. Donc tous les mois j'essaierai de vous présenter les livres que j'ai achetés et les livres que j'ai lus. Donc je commence tout de suite par les livres que j'ai achetés au mois de mai. Je vous l'ai dit plusieurs fois, mais la lecture pour moi est une grande passion de toute petite. Je pense que ça a été ma première passion, même avant le maquillage. Les livres pour moi m'ont permis de m'évader, d'apprendre des tas de choses. Je suis assez autodidacte, j'ai beaucoup appris par les livres. C'est une grande source d'inspiration, de rêverie, de détente. Donc là, je vais vous présenter un peu les livres que j'ai achetés et pourquoi j'ai été tentée de les acheter. Alors je commence tout de suite par un livre qui s'appelle J'arrête de me juger d'Olivier Clerc. Dans la même collection j'avais J'arrête d'être débordée, je vous en ai parlé dans mes favoris du mois. Alors pourquoi j'ai été attirée par ce livre? C'est tout simplement que moi je suis quelqu'un de très exigeante envers moi. Ce que pensent les autres de moi c'est très important. Même moi-même je me juge énormément, je suis très dure envers moi-même et j'ai envie de lâcher prise. Je pense qu'on en a tous besoin justement des fois de se détacher du jugement des autres, du jugement qu'on porte sur soi. Donc j'espère trouver des précieux conseils dans ce livre. J'ai déjà commencé à le feuilleter et c'est vrai que déjà ça m'a déjà fait beaucoup réfléchir. Donc j'ai hâte de le lire et de vous en parler. Mais je pense que beaucoup d'entre nous avons besoin de ce genre de lecture. Ensuite de la même collection, en fait c'est une collection qui est dirigée par Anne Guesquière. Et donc c'est aux éditions Erol, c'est J'arrête le superflu. Cette fois-ci c'est écrit par Joanne Tatam. J'aime bien le nom Joanne Tatam. Et alors celui-là, tout simplement J'arrête le superflu. Je sais pas vraiment si je vais le lire tout de suite. Parce que, comment vous dire, c'est vrai que j'ai tendance à acheter trop de choses, hein. Ça je pense qu'on est toutes pareilles, j'ai trop de chaussures, j'ai trop d'habits dans mon armoire, même si je sais jamais quoi mettre, j'ai trop de maquillage, mais je ne peux pas m'empêcher d'en racheter. Et ce qui m'a interpellée en fait dans ce livre, le 4e de couverture, dit: vous multipliez les achats compulsifs, vous êtes une serial shoppeuse, accumulez les objets autour de vous, ne contrôlez pas vos déchets, bon donc quoi que ça va, halte à la fatalité, vous avez le pouvoir de changer pour arrêter de combler du vide. Je crois que c'est un peu ça qu'on a toujours tendance, et moi-même, de combler un certain manque par autre chose, par des chaussures, par du maquillage. J'ai l'impression des fois de combler quelque chose, donc je me dis que je vais creuser un peu le fond du problème, je vais essayer un peu d'être raisonnable et d'arrêter le superflu tout simplement. Ensuite, je suis vraiment pleine de motivation en ce moment, je me suis acheté le journal d'une ex-feignasse. J'ai vu ce livre présenté sur la chaîne d'Audrey Marshmallow qui s'est mis au sport et ça l'a beaucoup aidé. Donc moi j'aimerais me mettre au sport, je n'ai jamais été sportive, ce n'est pas une habitude que j'ai, même petite je ne faisais pas de sport, donc c'est dur de se mettre à ça une fois qu'on est adulte et qu'on n'a jamais eu l'habitude d'en faire. Moi ce qui me manque surtout c'est la motivation, mais surtout c'est le temps, parce que déjà j'ai des journées extrêmement remplies avec le travail, le peu de temps libre que j'ai, j'essaye de vous tourner des vidéos, de bloguer, bon après il y a aussi ma vie de famille et de couple, donc je me dis que ce genre de livre va peut-être me donner des astuces et l'envie de trouver des moments pour se mettre au sport, parce que je pense que lorsque vraiment on a la motivation et qu'on a envie de faire les choses, on les fait, on arrête de se trouver des excuses. Moi j'ai envie d'arrêter de me trouver des excuses et de me mettre un peu au sport, parce que je suis sûre que physiquement ça me fera un bien fou et mentalement aussi ça permet d'évacuer des tas de choses. Donc voilà. Le journal d'une ex-feignasse, en plus j'aime bien, dedans il y a plein de photos, d'images, le format est sympa, donc j'ai hâte de le lire. Donc cet été je pense que ça sera vraiment le bon moment pour lire ce genre de livre et pour repartir motivée en fait à la rentrée, tout ça. Et je finis par deux gros coups de cœur, deux livres de Lilou Massé. Alors Lilou Massé c'est une youtubeuse un peu comme nous, sauf qu'elle ne prône pas la beauté, elle prône le bien-être. Donc elle a une chaîne YouTube, elle est très connue en fait aux États-Unis où elle avait une web TV. Elle a créé un site qui s'appelle le défi des 100 jours qui permet en fait, comment vous en parler, qui permet en fait, je sais pas si vous avez déjà entendu parler de la loi de l'attraction, et en fait c'est une façon complètement de penser qui vous aide à obtenir ce que vous voulez dans la vie, tout simplement en ayant une pensée positive et en vous orientant vraiment sur vos rêves, sur vraiment vous focalisant sur ce que vous voulez, pas ce que vous ne voulez pas, vraiment de vous focaliser ce que vous avez dans la vie, d'être
Voilà, c'est totalement une façon de penser que, enfin moi, que j'approuve complètement. Donc Lilou Massé prône justement cette loi de l'attraction. Et en fait, donc les deux livres que c'est Audrey qui m'a conseillé, ces deux livres de la chaîne Vega Toxic Doll. Le premier c'est J'ai perdu mon job et ça me plaît. 30 jours pour trouver l'emploi de mes rêves grâce à la loi de l'attraction. Alors l'emploi de mes rêves, ce n'est pas celui de préparatrice en pharmacie, bien que j'adore ce métier-là. Donc je me suis dit tiens, je vais voir un peu elle, en ayant perdu son job, en partant de zéro un peu, quel va être son parcours. Donc voilà, donc le premier c'est celui-ci. Et ensuite toujours de Lilou, je pris donc le second volet de cette petite collection. Je n'ai pas d'argent et ça me plaît. Ben voilà, parce que moi en général quand j'ai un coup de cœur sur un auteur, j'ai tendance à acheter tout de suite les livres qu'ils ont écrits sans même en avoir lu un. Donc là moi voilà, j'ai eu un coup de cœur pour Lilou de par sa chaîne YouTube et de par ses sites internet que je vous invite vraiment à découvrir. Ça fait vraiment un bien fou, elle prône le bien-être, elle interviewe des gens formidables dans le monde, des auteurs, des écrivains, enfin moi ça me fait un bien fou en tout cas. Donc voilà, je ne sais pas encore ce que ça va donner, j'ai hâte de vous en reparler. Et ce qui m'a plu dans ce titre, donc je n'ai pas d'argent et ça me plaît, c'est que je pense que ça permet de recentraliser les choses, de se centrer vraiment sur ce qu'on a et non pas sur ce qu'on n'a pas, et d'apprécier les choses que l'on a et d'arrêter d'espérer toujours d'avoir plus d'argent, plus de ci, plus de ça. Donc voilà, j'ai beaucoup d'espoir en tous ces petits livres. Cette première vidéo sur la lecture est terminée. Moi franchement je suis heureuse de le faire, c'est quelque chose qui me passionne. Des fois j'ai l'impression même que ça me passionne encore plus que le maquillage. Donc je suis vraiment très heureuse de tourner cette vidéo pour ma chaîne. Je trouve que c'était quelque chose qui manquait, je trouve que ma chaîne ne reflétait pas ce côté-là de ma personnalité, donc je suis très contente d'avoir comblé ce manque. Alors dites-moi en commentaire si vous connaissez ces livres, si vous les avez lus. Je n'hésiterai pas aussi à faire un billet sur mon blog, je vous mets l'adresse en barre d'infos, vous pourrez venir y commenter également. Dites-moi si ça vous a donné envie de lire ces livres, de les acheter, et puis on se retrouve très bientôt je l'espère.